chanté des beaux chants ce matin. Je pourrais prendre tous les chants qu'on a chantés ce matin, puis vous emmener un message avec ces chants-là. Il y a juste une phrase que j'ai retenue, il y a une chose que j'ai même pris à peine. Cœur fervent, hein, voit venir le réveil. Hein, on a chanté un chant, le premier chant qu'on a chanté. Avec un cœur fervent, on peut voir venir le réveil. C'est quand nous prions. Une Église qui prie peut provoquer le réveil. Donc, si on fait une réunion de prière, puis il y a juste une personne ou deux, ouf, le réveil va être ardu. Mais une Église qui prie va voir le réveil. Un autre chant qu'on a chanté, on parlait d'une Église victorieuse. Je ne sais pas pour vous, là, mais je ne connais pas une Église qui est victorieuse sans avoir eu des combats. C'est beau chanter le chant, c'est beau, c'est mélodieux, ça touche nos cœurs. Mais une Église victorieuse, pour qu'elle soit victorieuse, elle doit avoir passé des combats, des batailles. Est-ce que vous me suivez? Donc, est-ce que ça se pourrait que votre Église puisse passer des combats, des batailles? Hein? Mais gardez le focus sur la victoire. Parce que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Et ça, c'est à tout égard. Je sais que je suis fatigant. Tout le monde me dit, « Ah, tu es fatigant avec ce verset-là. » Mais moi, c'est un verset qui m'a sauvé la vie à maintes et maintes reprises. Autant pour mon épouse, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est pas beau dans le milieu. Mais moi, je regarde mes yeux fixés sur la fin, qui va être glorieuse. Et tant que j'ai mon espérance vers les choses de la fin, moi, mon cœur est en vie et mon cœur est en paix. Et je peux continuer à avancer. Amen. Gloire à Dieu. Et je pense que même le message va aller avec tous les chants qu'on a chantés. Donc, si vous voulez tournez avec moi si vous avez des Bibles. Aujourd'hui, on se fie à la technologie. Hein? Moi, je suis encore à l'âge de pierre, je suis désolé, mais j'aime l'odeur des pages. Juste sentir ma Bible, j'aime ça. C'est spécial. On va aller dans Isaïe 40. J'ai beaucoup de références ce matin. Donc, on va voir comment est-ce qu'on en... même celle qui s'occupe du PowerPoint là, avait de l'air surprise qu'il y avait tant de versets que ça. Mais j'ai dit, ça ne veut pas dire que je vais toutes les prendre, par contre. Ça va dépendre comment est-ce que l'Esprit va conduire. Mais on va commencer dans Isaïe 40 à partir du verset 27. Normalement, le message est du verset 29 à 31, mais j'ai besoin de lire 27 et 28 aussi pour qu'on rentre dans le message. Et on voit ici, il dit, « Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, on parle de nous ici, Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. » Ça, malheureusement, bien-aimés, on passe tous par ces moments-là, qu'on pense que Dieu nous a oubliés. On pense que Dieu n'entend pas nos prières. On voit notre état spirituel où on voit les choses, les circonstances qu'on passe, que ce soit vous personnellement, vos familles, ou même l'Église qui passe des situations différentes, des circonstances qu'on ne s'attendait pas. Puis là, on a tendance à dire, Seigneur, il nous a oubliés. Seigneur, est-ce que tu entends nos prières? Et on devrait savoir, si moindrement vous avez une connaissance un peu de la parole de Dieu, vous devriez savoir que Dieu entend nos prières. Dieu connaît toutes choses, il sait même avant qu'on lui demande ce qu'on va lui demander. C'est juste, ça dépend de notre cœur et notre attitude. Est-ce qu'on est assez confiant envers Dieu qui va agir en son temps, qui est son temps, est parfait? Est-ce que vous me suivez? Donc, on doit réaliser en tant qu'être humain combien de fois qu'on va se plaindre. Puis on pense que Dieu nous a oubliés. Il y en a même qui m'ont donné ces pensées-là pendant que je prenais soin de mon épouse à la maison. On peut penser que Dieu m'a oublié en voyant mon épouse qui se détériore à tous les jours. Non, Dieu ne m'a pas oublié. Vous savez qu'elle est dans un CHSLD. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est 2 000 par mois que ça me coûte. Avec une pension de 3 000 par mois, j'ai un loyer, j'ai un auto à payer, c'est impossible, humainement parlant, d'arriver. Mais je vois des miracles à tous les mois.
Ça fait déjà plus que 12 mois qu'elle est placée. Ça fait 13 mois qu'elle est placée. Faites le chiffre, ça fait rendu déjà à 26 000 que ça a coûté pour mon épouse actuellement. Je n'ai pas touché un sou de mon budget. Je le répète, je n'ai pas touché un sou de mon budget. Et j'ai même encore de l'avance pour plusieurs mois que Dieu a pourvu. Ce sont tous des gens à chaque mois qui m'envoient des chèques, qui disent « Dieu nous a mis à cœur de te bénir ». Il y a des églises qui m'envoient des chèques, « Dieu nous a mis à cœur de te bénir ». C'est comme ça à tous les mois. Mais j'ai une parole que j'ai reçue la semaine avant que je place mon épouse. Et le Seigneur a dit « Ne t'inquiète pas, car je vais pourvoir à tes besoins ». Parce que lorsque j'ai pris la décision de la placer, je n'avais pas le choix, là. C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Est-ce que je vais être capable de payer? Et lorsque le Seigneur me dit, il m'a rassuré qu'il va pourvoir à tous mes besoins, à partir de ce moment-là, j'ai gardé ma confiance en lui. Et la même parole me dit, hein, mets ta confiance en lui et il agira. Donc, c'est là l'importance, quand on aime la parole de Dieu puis qu'on croit à ses promesses, tu t'attaches à tes promesses et tu vois la parole de Dieu s'accomplir devant tes yeux. C'est important, bien-aimé. Vous vivez des soucis, des problèmes, n'importe quoi, appuie-toi sur les promesses de Dieu, parce que ses promesses sont oui, amen en Jésus-Christ. Et sa parole ne retourne point à lui sans avoir fait son effet. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir 20 ans, 30 ans dans le Seigneur pour connaître ces choses-là. Juste le fait de lire la parole de Dieu, de chercher à l'appliquer dans votre vie. Vous allez vivre des expériences de la parole de Dieu. Et quand les choses arrivent, les circonstances arrivent, vous devriez être assez alerte pour dire « Oh, oui, le Seigneur, il dit ça, lui. Hein? » Il est écrit. Hein? Lui-même, Jésus, dans le désert, il le dit. Il est écrit. Donc, à plus forte raison, nous aussi, bien-aimés, quand on passe des situations difficiles, des circonstances désagréables, bien, on peut dire au diable « Il est écrit. » Ou « Seigneur, tu as écrit. » Tu dis dans ta parole, Seigneur. On a le droit de parler de cette façon-là au Seigneur. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Donc ici, le questionnement, on ne devrait plus n'avoir de questionnement. Si moindrement vous avez une moindre petite maturité en vous, vous ne devriez même pas avoir ce genre de questionnement-là. Oui, c'est plate quand il arrive des épreuves, des circonstances. Mais il y a toujours un but avec Dieu. Dieu connaît toutes choses. Il ne nous abandonne point, il ne nous délaisse point, la parole de Dieu nous dit. Donc, qu'importe la circonstance que tu vis, il est avec nous. Amen. Et sachant qu'il fait tout parfaitement, pourquoi qu'on s'inquiéterait? Ça, c'est la chair qui s'inquiète. Il ne faut pas oublier que nous sommes sauvés. Nous sommes des nouvelles créatures. La vieille nature est supposée d'être en arrière. Et si nous sommes la nouvelle créature, la nouvelle création de Dieu, on ne devrait pas s'inquiéter. Dieu est en contrôle de toutes choses. Je vais vous donner un exemple, je ne l'ai pas partagé parce que ça ne fait pas tellement longtemps. Je dirais, là, peut-être que ça fait 2 mois. Là. J'étais à l'église à Drummondville, où je demeure, un matin. Je ne sais pas comment, mais j'ai été envahi d'une tristesse. Tu sais, l'ennemi vient jouer avec nos pensées quand même. On n'est pas des surhommes, là. J'étais envahi d'une tristesse, même au point que ça me décourageait. Et j'arrive à l'église, j'étais assis complètement en arrière. Et j'étais là comme d'habitude, quand je ne suis pas sur la route, je vais à l'église. La femme du pasteur est partie d'en avant, elle s'est levée debout. Et lorsqu'elle s'est levée debout, l'Esprit nous dit à moi, elle s'en vient de voir. Et là, je la checkais comment est-ce qu'elle montrait les allées, puis tout ça, parce que c'est dans un cinéma. Puis je la vois aller, là, elle va-tu tourner? Elle tourne. Elle va-tu tourner vers moi? Elle tourne. Bon, je dis, OK, c'est toi, Seigneur, qui me parle. Elle vient s'asseoir à côté de moi, puis le Seigneur, elle dit, j'ai une parole, elle dit, c'est tellement fort, il faut que je vous le dise. Enfin, je dis, dis-moi là. Fait qu'elle dit, le Seigneur me dit, je vois ta tristesse et je compatis avec ta tristesse, mais sache que je suis en contrôle. Et ça m'a encouragé. C'est pas grand-chose, pas une grande parole, mais j'avais besoin à ce moment-là de cette parole-là. Comprenez-vous? Dieu est fidèle à sa parole. Donc, moi, je ne suis pas de ce genre-là de dire que mon droit passe inaperçu devant Dieu. Parce que je sais que Dieu fait tout parfaitement. Le résultat lui appartient. Qu'importe ce que vous vivez, le résultat lui appartient. Et sachant qu'il fait tout parfaitement, moi, ça ne m'inquiète pas.
On continue. Là, on va aller au verset 28. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on est supposé de savoir, c'est quelque chose qu'on est supposé d'avoir appris, que c'est le Dieu de l'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point et ne se lasse point. N'est-ce pas réconfortant de savoir que notre Dieu ne se fatigue point, ne se lasse point? Quel droit qu'on a de dire, Seigneur, il doit être parti en vacances dans le sud, là, il nous a oubliés. Non, il ne nous a pas oubliés. Seigneur, tantôt, il travaille d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Dieu ne se fatigue pas, ne se lasse point. Il veille sur nous continuellement. Je pense que le message que je veux vous donner aujourd'hui, c'est tout simplement vous encourager. Qu'il y a quelque part que vous pouvez aller puiser vos sources. Parce que notre source doit être en lui, en toutes choses. Donc, on voit ici, il ne se fatigue point et ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Et même nous, on ne peut même pas lui dire quoi faire, à moins que tu sois en accord avec sa parole. Tu peux lui répéter la parole qu'il a écrite. Tu peux lui dire ce qu'il a dit. Mais on n'est pas placé pour lui dire quoi faire. Il fait tout parfaitement. On voit au verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Wow! Hein? Est-ce qu'il vous arrive d'être fatigué? On parle moralement, physiquement et même spirituellement. Vous savez qu'on peut connaître des déserts spirituels. Hein? On peut connaître des périodes où on dirait qu'il n'y a rien qui rentre, tout est mort, puis qu'on dirait que, oups, on n'a plus la vie en nous, on dirait. Hein? Il y a des périodes qu'on passe dans nos vies. Mais moi, je crois que les déserts sont provoqués de Dieu dans un certain sens. Savez-vous pourquoi? Un désert, qu'est-ce que ça provoque? Une soif. Puis souvent, quand on réalise bien comme il faut, si on s'examine nous-mêmes devant un miroir, on s'aperçoit que notre soif n'est pas si étanche que ça. On s'aperçoit que souvent, on ne va pas s'abreuver. Est-ce que vous me suivez? Souvent, on s'aperçoit qu'on est satisfait de ce qu'on a. Et le Seigneur, quand il voit qu'on est trop satisfait et trop imbu de nous-mêmes, oups, on va dire qu'un, lui, on va lui créer une petite soif. Fait qu'il y a des petits déserts qui nous arrivent, des circonstances qui nous arrivent. Et quand on parle ici de fatiguer spirituellement, moralement, je sais c'est quoi, là. Parce que ça arrive assez souvent à ces temps-ci. Mais le Seigneur renouvelle mes forces à chaque matin. Vous savez, je me lève à tous les matins et je dis, Seigneur, donne-moi la force de passer au travers de cette journée aujourd'hui. Et quand je me couche le soir, je lui dis, merci Seigneur pour la force que tu m'as donnée de passer au travers aujourd'hui. On sert un grand Dieu. Amen. Puis ça m'arrive, des fois, je suis couché dans la nuit, je me réveille dans la nuit, puis là, toutes sortes de pensées, l'ennemi vient pour m'attaquer. Puis là, il me met toutes sortes de pensées nocturnes. Puis là, encore là, je dis, merci Seigneur parce que tu es avec moi. Merci Seigneur parce que c'est toi qui me donnes la force. Je choisis d'obéir à ta parole. Je choisis de t'écouter toi, non d'écouter l'ennemi. Non d'écouter mes pensées charnelles, mais d'écouter ce que tu me dis à travers ta parole. Et je dois vous dire une chose, juste un petit exemple bien simple. Oui, on vit des épreuves tous et chacun. On en vit tous des épreuves. Et puis c'est drôle, on dirait que plus tu vieillis dans le Seigneur, plus les épreuves grandissent aussi. Tu sais. Mais encore là, Dieu est en contrôle. Dieu est en contrôle, mais je réalise une chose, bien-aimé. Je réalise que dans l'épreuve, aujourd'hui que je vis, je suis bien plus fort que ce que j'étais il y a 30 ans ou 40 ans. Ça fait 40 ans, là, je suis sauvé. Là. Puis je m'aperçois comment tout le cheminement que le Seigneur m'a fait, qui a atteint pour tout ce qu'il a fait en moi. Je m'aperçois que je suis bien plus fort qu'avant. Et pourquoi je suis plus fort qu'avant? Parce que j'ai appris, à travers les différentes circonstances et épreuves de ma vie, à mettre ma confiance en lui. Qu'à cette heure, aujourd'hui, quand il arrive quoi que ce soit, je garde ma confiance en lui. Bon, Seigneur, tu es en contrôle, tu vas agir. Est-ce que vous me suivez ce que je veux dire? Je fais face au même choix que vous, je peux me plaindre et critiquer. Mais moi, je choisis de m'en remettre à Dieu, sachant qu'il est en contrôle de toutes choses. Amen? Donc, je veux vous encourager ce matin, bien-aimés. Vous pouvez être fatigué, moralement, spirituellement ou physiquement. Mais sachez que Dieu est en contrôle. Le Seigneur ne nous abandonne point, ne nous délaisse point.
Puis une chose que je sais, c'est que Dieu va toujours se glorifier de toute situation auquel on fait face. La seule chose pour chacun de nous qui est bien importante, c'est notre attitude. Si tu gardes la bonne attitude dans l'épreuve, dans quoi que ce soit que tu vis, Dieu va intervenir. Parfois, son temps n'est pas notre temps. Et c'est ça qui est fatigant. Hey, ça rime bien, ça? Ça rime bien, oui. Mais on sait une chose ici, verset 29. Il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Donc, ça se peut-tu qu'on peut tomber en défaillance? Oui. J'en connais des défaillances, moi aussi. Mais il donne de la vigueur. Souvent, moi-même, j'arrive, je vous le dis, je suis franc avec vous, j'ouvre mon cœur ce matin. Il m'arrive souvent d'être assis dans mon salon et de dire, Seigneur, wow, je m'aperçois que si tu ne serais pas là, je ne passerais pas au travers. Finalement, je m'aperçois que tu me donnes la force de passer au travers. Est-ce que vous me suivez? Tu sais, il y en a bien qui me disent des fois, wow, pasteur C, vous êtes courageux, votre femme dans l'état calé, puis vous continuez sur sa route, cette affaire-là. Je suis courageux parce que celui qui est en moi est fort. Est-ce que vous me suivez? Et je lui dis souvent, quand j'arrive chez nous, vous ne me voyez pas, par exemple. Quand je répands mon cœur devant l'Éternel dans la maison, chez nous, c'est pas devant vous, je le ferai, ce que je fais chez nous. Est-ce que vous me suivez? Bon, donc, à quelque part, oui, probablement, je suis courageux, mais c'est celui qui est en moi qui me donne le courage. En tant que tel, moi, la même parole me dit, Jean 15,5, il dit, « Crois en moi, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, sans le Seigneur, souvent je le dis, « Seigneur, sans toi, je ne pourrais rien faire. » C'est vrai. Sans lui, on ne peut rien faire. Donc, on va aller voir quelques références. Je vous ai dit qu'il y avait bien des références. Le psaume 29, 11. Psaume 29, 11, il nous dit ici, « L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. » J'aime ce passage-là. Ça s'accorde avec Jacques, le chapitre 1, le verset 2. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Oui, mais Seigneur, c'est loin d'être un sujet de joie. Mais moi, je peux vous dire aujourd'hui, je suis capable de me réjouir malgré la situation que je vis. Avant, je n'étais pas capable de le dire. Je ne comprenais pas ce passage-là. Mais aujourd'hui, je le comprends. Aujourd'hui, je peux me réjouir dans l'Éternel parce que sachant qu'il est en contrôle de toutes choses. Donc, on voit ici qu'il donne, au verset 11, « L'Éternel donne la force à son peuple. » Donc, si vous vous sentez faible, fatigué, découragé, allez puiser à la source qui va te donner la force qu'il te manque. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas une question de se prouver à qui que ce soit. Ce n'est pas une question qu'on est plus fort qu'un ou que l'autre. Sans Dieu, on ne peut rien. Mais tu sais, il y a un proverbe dans le monde qu'on dit, « Dis-moi avec qui tu te tiens, je te dirai qui tu es. » Bon, si on se tient avec le Seigneur, c'est sûr qu'on va avoir sa force. C'est sûr qu'on va avoir son onction. C'est sûr qu'il va intervenir dans notre vie. Mais la seule chose, la perception qu'on a beaucoup de difficultés, c'est qu'on a une perception humaine. Puis le temps de Dieu et notre temps n'est pas le même temps. Mais je suis capable de dire que le temps de Dieu est parfait. Amen. Oui, Seigneur, j'aimerais ça que tu agisses plus rapidement. Mais moi, vous dire une chose. J'ai passé des épreuves que Dieu a agi rapidement. J'ai passé des épreuves, ça a été un peu plus lent. Et je passe des épreuves en ce moment que c'est encore bien plus lent. Là, ça s'échelonne sur des années. Là. Je commence à être fatigué parfois, humainement parlant. Mais il y a une raison à cela. Il y a une raison. Je m'aperçois que sa force est là en moi. Je m'aperçois que Dieu est en train de faire une œuvre de transformation encore en moi qui a besoin d'être faite. Quand Dieu nous éprouve, c'est parce qu'il veut faire des choses en nous. Il veut nous rendre à cette maturité-là. Et comme je dis souvent, si Dieu veut nous rendre à une maturité, est-ce que ça se pourrait parce qu'il veut nous utiliser? S'il veut nous rendre matures, c'est parce qu'il veut nous utiliser. Dieu n'utilisera pas des enfants pour parler à des adultes.
ou quoi que ce soit. Dieu a besoin de voir des hommes et des femmes de Dieu qui vont se lever, qui sont capables d'appliquer la parole de Dieu dans leur vie, puis qui sont capables d'enseigner et d'encourager les gens aussi. Amen. Tu ne peux pas encourager et enseigner les gens si tu n'es pas formé. C'est comme j'ai dit tantôt, une Église victorieuse, elle ne peut pas être victorieuse, ça n'a pas suivi des combats avant, ça n'a pas eu des combats avant. Il faut tailler des combats pour être victorieux. Mais la victoire est merveilleuse. La victoire est merveilleuse. Et la même parole me dit, nous sommes déjà plus que vainqueurs en lui. Boy! Savez-vous ça qu'au Canada, les statistiques disent que l'espérance de vie est 82 ans? La parole nous dit que l'espérance de vie de l'homme, c'est de 70 à 80 ans. Donc, si je regarde ici plusieurs visages, il en reste bien moins en avant qu'en arrière. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Écoute, je m'implique aussi. Si je pointe quelqu'un, il y en a 3 doigts qui m'impliquent, qui me pointent. Hein? Donc, je m'implique autant. Mais il y a une chose que je sais, qu'il ne reste pas moins de temps en avant qu'en arrière. Et s'il me reste moins de temps en avant qu'en arrière, à plus forte raison, je devrais travailler encore plus, redoubler d'ardeur pour être capable d'être un instrument que Dieu va utiliser pour bénir son peuple. Amen. Donc, on a une bonne raison d'appliquer un autre passage qui dit « racheter le temps ». Parce que le temps passe vite. Vous connaissez tous des gens qui sont même dans le Seigneur, qui sont morts jeunes, il y a toutes sortes de choses qui arrivent dans la vie. On ne sait pas, le souffle de vie appartient à Dieu. Il le donne puis il l'enlève quand il veut, lui-là. Bon, qu'est-ce qu'on fait du temps que Dieu nous donne? Amen. Porte à réflexion, là, hein? OK. On va aller voir Isaïe, le chapitre 30, le verset 15. Il faudra que je me modernise parce qu'il est déjà affiché. Hein? Je vais juste me tourner et regarder à l'écran. Qu'est-ce que tu veux? Je suis à l'âge de Pierre, moi, encore. OK, Isaïe, j'ai dit 30, le verset 15. Bon, vous le voyez déjà, je le sais. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Tranquillité veut dire arrête de t'énerver. Là. Sois calme devant le Seigneur. Puis ce sera votre salut qui veut dire votre délivrance. Ou être guéri, ou être rencontré. Après ça, si tu continues, il dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Il y a tellement de chrétiens aujourd'hui qui paniquent, sont énervés pour quoi que ce soit. Ici, il nous dit, apprends à être calme devant le Seigneur. Ça veut dire que tu serais supposé d'avoir assez d'assurance que Dieu entend tes prières, puis qu'il va les exaucer. Être calme, ça veut dire être mature dans le sens, autrement dit, arrête de paniquer, arrête de t'énerver, sois calme devant moi. Puis il dit quoi après ça? Et le calme et la confiance, ça veut dire de croire en Dieu, de croire qu'il est en contrôle de tout, que sera votre force. Et je réalise que parce que mon cœur est confiant envers Dieu, je sens sa force en moi. Amen. C'est pour chacun de vous, chacun de nous. Le passage, la parole de Dieu, c'est à chacun de nous. Elle s'applique à chacun de nous ici. Donc, on voit ici que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et ça, ce passage-là, c'est le premier verset que j'ai retenu dans ma mémoire dès le début de ma conversion. Et c'est un verset aussi qui m'a beaucoup aidé. Mario, arrête de paniquer, reste calme devant le Seigneur, Dieu est en contrôle. Il faut se parler des fois, là. Tu sais, quand il dit ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux, là, c'est pas d'être violent envers les autres, c'est d'être violent envers ton moi. C'est ton moi, il faut que tu sois violent, là. Amen. Gloire à Dieu. Psaume 92. Je ne dirai pas le verset tout de suite. Là, vraiment. Oh, ben là, c'est vrai. J'aurais pas dû te donner les références. 92, le verset 11. Et tu me donnes la force du buffle. Wow! Ben là, psaume 92, 11. OK, attends une minute, là, c'est moi qui... Ben oui, psaume 92, verset 11. Et tu me donnes la force du buffle. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Non, ça ne va pas partout.
Va donc voir le verset 12. Va voir le verset 12 pour le fun. Ah, c'est trop compliqué, là. Laisse faire. Bon, ma version, Louis II, dans ma Bible, pas sur le PowerPoint, il est dit ici, « Et tu me donnes la force du buffle. » OK? Il a-t-il apparu? Non? OK. Je pensais qu'il avait apparu. Bon, de toute façon, allez voir dans vos Bibles naturelles et vous allez voir le verset. « Et tu me donnes la force du buffle. » Amen. On ne réalise pas, bien-aimés, le pouvoir et la puissance qu'on a en nous. Si Christ est en vous, on est plus fort que celui qui est dans le monde. Puis réalisez-vous, chrétiens, aujourd'hui, qu'on a le pouvoir et la force en nous de changer les circonstances autour de nous. Amen. Gloire à Dieu. Ah, merci Seigneur. T'es merveilleux. Psaume 103. J'ai pas de chance pendant tout le temps. Je ne donnerai plus mes références. Psaume 103, verset 5, c'est ça? C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Wow! Hey, c'est quelque chose, là. Il te fait rajeunir comme l'aigle. C'est dans un sens, ça veut dire que tu peux te sentir vieux à cause de l'âge que tu as, mais à l'intérieur de toi, tu peux te sentir jeune. Tu peux te sentir fort, comme l'aigle qui va prendre son envol aussi. Tu sais, dans le fond, là, quand on pense à ça, Dieu renouvelle. Hein, même la parole de Dieu nous dit à un autre endroit, je ne l'ai pas donné, ce verset-là. Il nous dit dans un autre endroit, il dit, pendant que notre corps se détériore, notre âme intérieure, hein, l'homme intérieur se renouvelle, il rajeunit, lui, au contraire. Je le sais que mon corps est plus vieux. Quand je déménage, justement, tu dis, comme j'ai fait une belle petite chanson à votre pasteur, j'ai dit, j'avais 20 ans, mais je les ai plus. Mais à l'intérieur, tu te sens aussi fort que quand tu avais 20 ans. Est-ce que vous me suivez? Puis même dans le naturel. Dans le naturel, on pense qu'on est capable de faire bien des affaires, mais le physique te le rappelle que tu ne peux plus en faire autant. Amen. Néhémie. Néhémie 8, le verset 11, la fin du verset 11. La fin du verset 11 qui dit « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Wow! Comment est-ce qu'on peut faire de l'Éternel sa joie? Comment est-ce qu'on peut rendre joyeux l'Éternel de notre part, sur notre côté à nous? Hein? En appliquant sa parole, en obéissant à sa parole. Est-ce que vous me suivez? Hein? À surmonter le mal par le bien. Je pourrais vous en citer des versets. Hein? Wow! Combien de fois on rencontre du mal? Des gens nous font du mal, même des chrétiens nous font du mal, ça se peut-tu? Mais on peut surmonter le mal par le bien. Amen. Mais ici, il nous parle. Hein? La joie de l'Éternel sera votre force. Donc, si je prends plaisir en l'Éternel, je me réjouis en l'Éternel, je fais de l'Éternel mes délices, il nous dit qu'il va nous donner ce que notre cœur désire. Amen. Donc, à quelque part, on peut voir que faire la joie de l'Éternel, c'est quand on applique la parole de Dieu et surtout qu'on lui obéit. Amen. C'est ce qui fait la joie de l'Éternel. Et la joie de l'Éternel va nous donner la force. Gloire à Dieu. Merveilleux Seigneur. OK, retournons dans Ésaïe 40. On était au verset 29. On va aller au verset 30 et 31. Parce qu'il y a des jeunes ici, je vois quelques jeunes. Ce verset-là, je voulais le passer, je voulais sauter par-dessus. Mais ce matin même, le Seigneur a dit, non, ne saute pas dessus. Fait que les adolescents se fatiguent, hein, et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Bon, on pourrait arriver prendre ce verset-là, littéralement, puis dire, bon, ben, les jeunes, ça ne se donne pas, puis les jeunes font ci, puis les jeunes font ça. On pourrait critiquer les jeunes.
Mais le Saint-Esprit m'a révélé justement ce matin dans ma chambre. Il dit, ce passage-là, je ne l'ai pas écrit pour rien. Pourquoi notre jeunesse aujourd'hui se lasse et se fatigue? Pourquoi notre jeunesse se décourage aujourd'hui? Parce qu'ils n'ont pas de modèle devant eux. Et notre responsabilité en tant qu'hommes et femmes, nous devons être un modèle pour notre jeunesse. Et si on est un modèle pour notre jeunesse va être encouragée à aller de l'avant, les autres avec. Ils ont besoin de voir du fruit à travers nous. Et s'ils voient le fruit, je n'étais pas supposé de parler de ça ce matin, mais ce matin, le Seigneur m'a montré ça. Et il dit, non, skip-les pas, ce passage-là. Puis je réalisais, j'ai dit, ça a bien du sens, Seigneur, ça a bien du sens, ton affaire. C'est vrai. Nos jeunes se découragent dans l'Église. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas de modèle dans l'Église. Puis la parole de Dieu nous exhorte d'être des modèles pour le troupeau, d'être des modèles pour nos frères et sœurs. Ça, c'est des versets que je vous cite là. C'est écrit dans la parole de Dieu d'être des modèles, pas être une image. Parce que souvent, on peut être une belle image, je peux être une belle image devant vous. Puis si je vous emmènerais peut-être mes enfants ici, ils diraient, ouais, mais vous ne le voyez pas à la maison, comment est-ce qu'il est? Tu sais? Souvent, on est plus une image. On projette une image, mais ce n'est pas ça qu'il faut présenter. On doit projeter vraiment être un modèle. Ça veut dire que qu'est-ce que tu dis, tu le vis aussi. Tu dois être un exemple pour la jeune génération. Afin que cette jeune génération, vous seriez surpris de voir la majorité du groupe d'intercesseurs que j'ai pour mon ministère, pour moi et mon épouse, ce sont tous des jeunes. Et ils ont toutes la même réponse quand je leur pose la question, pourquoi vous vous attachez à moi? Vous êtes un modèle, vous êtes un père. C'est là que je m'aperçois, je dis, wow, les jeunes ont besoin de ça. Notre jeunesse a besoin de voir des pères, des gens qui vivent ce qu'ils disent. Amen? Et chacun de nous, on a cette responsabilité dans l'Église pour que notre jeunesse, justement, ne se lasse pas, ne se décourage pas. Si on veut voir une Église avec une nouvelle génération, avec des nouveaux jeunes dans l'Église qui prennent la relève, donc il faut être un modèle pour eux. Amen? Gloire à Dieu. Amen. Oui, dites Amen. Si vous n'êtes pas capable de dire Amen, dites Ouch. C'est tout. OK. Verset 31. Ça, c'est une parenthèse que j'ai faite avec le verset 30. Verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Wow! Juste le verset lui-même nous parle. Si tu te confies en l'Éternel, ça veut dire quoi que tu vives, quoi qu'il arrive dans ta vie, si tu te confies en l'Éternel, Dieu va renouveler tes forces. Puis la première chose que tu vas réaliser, après quelque temps, tu vas dire, wow, Seigneur, c'est vrai, tu le fais. Wow, sans toi, je n'aurais jamais passé au travers de ça, ce que je viens de passer. Est-ce que vous me suivez? Tu fais face à un choix. Tu regardes ta situation ou tu regardes à Dieu qui est en contrôle de tout. Amen. Je sais que ce n'est pas toujours facile humainement parlant, mais avec Dieu, tout est possible. Amen. Et celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Gloire à Dieu. Bon. OK. Isaïe 12, le verset 2. Je suis rendu. Il dit, « Voici Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. » C'est pas rendu? Ouais, regarde en avant. Oui, je le répète. Voici Dieu est ma délivrance. Donc, c'est lui qui nous délivre de tout ce qu'on vit. Ce qui était désagréable, ces choses-là. Il est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Ça veut dire, je reste confiant, mon cœur confiant en lui, et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Amen. Hey, j'ai réalisé une chose en même temps, que quand je loue Dieu malgré tout, je sens sa force en moi. Et ça m'aide à passer au travers. Mets-toi à louer Dieu. Tu amènes la présence de Dieu, le diable est obligé de s'en aller. Fait que ça veut dire que quelles que soient les choses que tu vis, encore là, on fait face à un choix. Tu te plains ou tu loues Dieu. Et si tu loues Dieu, tu en as les bénéfices. Et si tu ne loues pas Dieu, tu te plains, tu critiques, mais tu as les conséquences qui sont là. Amen.
Ah, gloire à Dieu. J'aime ça, parler de la parole. Moi. Je ne sais pas pourquoi avant, j'étais bien gêné. J'avais peur d'aller en avant, mais aujourd'hui, je vous parlerai des heures et des heures. Mais vous allez vous tenir. Non, non, non. OK. Jean 15, 5, je l'avais marqué ici, mais je vous l'ai cité tantôt. Crois en moi, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. On va aller voir le psaume 87. Le verset 7. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Pourquoi j'ai pris ce passage-là? Si vous regardez le psaume 87 en tant que tel, de 1 à 7, c'est le psaume qui nous parle qu'on est tous nés de Sion, Sion qui veut dire louange. Donc, ça veut dire Dieu nous a créés pour qu'on le loue, en toutes circonstances. Parce qu'un autre passage me rappelle que ça me dit, autrement dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Quelle voix qui nous parle? Toutes les voies que tu passes. Oui. Ça veut dire, ça, bien-aimé, souvent, il y a des voies qui sont tracées devant nous. Il y en a qui sont agréables, d'autres sont moins agréables, d'autres sont très difficiles. D'autres sont très ardues? Mais la parole de Dieu nous dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Ça veut dire, qu'importe ce que tu vis, reconnais que Dieu est avec toi et qu'il est en contrôle de toute situation. OK? Fait que là, donc ici, on voit que le psaume 87 qui nous parle ici de l'importance qu'on est tous nés de Sion, qu'on est nés pour le louer et l'adorer. Au verset 7, il dit, ceux qui chantent et ceux qui dansent, ça veut dire que tu te réjouis dans l'Éternel, tu es en train de, qu'importe la circonstance, toutes mes sources sont en toi. Bien-aimé, quand tu sais c'est qui ta source, boy, ça te donne un cœur rassurant. Ça te donne un cœur confiant. Qu'importe les vents, les tempêtes, alors on pourrait prendre l'exemple, la maison qui est bâtie sur le sable, la maison qui est bâtie sur le roc. Les vents, ça veut dire les tempêtes, toutes les choses viennent, tu es bouleversé, tu es tout ça. Laquelle maison qui va résister? Celle qui est bâtie sur le roc. Si tu bâtis sur tes propres forces, mais tu vois que le moins petit vent va te balayer. Amen. Gloire à Dieu. Non, moi, je ne sais pas, mais moi, ça m'excite, la parole de Dieu. Ça me réjouit. Amen. C'est bon, vous ressentiez ce que je ressens. Alors, je vous le partage. OK. Proverbe 3, ouais, justement, Proverbe 3, 6, reconnais-le dans toutes tes voies. OK? Ouais. Psaume 37, versets 4 et 5. Voyons. Bon. Psaume 37. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Voyez-vous, je devance mes versets, là. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Amen. On a le droit de prendre ces versets-là et de les approprier. Tu dis, Seigneur, tu dis dans ta parole que si je fais de toi de mes délices, tu vas me donner ce que mon cœur désire. Si je mets ma confiance en toi, tu vas agir. Donc, moi, la seule chose que je fais, c'est comme j'ai déjà dit à des personnes qui viennent me dire, tu faudrait peut-être plus de foi, des amis de job, on en a autant en 2019. Hein? Moi, je leur réponds, à quel autre tu veux que je mette ma confiance, sinon qu'en Dieu? Parce que je le sais, la parole me dit que c'est malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Donc, si je me confie en Dieu, je ne m'inquiète pas. Il est en contrôle. Amen. Il est merveilleux, notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. OK. Un autre verset. Psaume 84, verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Wow! Je vais vous dire une chose, l'épreuve que je fais face actuellement, là, je ne suis pas ici pour faire l'apitoiement de soi, là, mais l'épreuve que je passe actuellement,
Je m'aperçois que Dieu est en train de m'emmener à un autre niveau, spirituellement. Je m'aperçois qu'il y a des choses qui changent en moi. Il y a des perspectives des choses qui ont changé dans ma vie. Il y a des priorités que dans ma vie, j'ai tassées. Pourquoi? Parce que Dieu me fait voir d'autres choses. Il me fait voir encore plus profondément certaines choses que je n'avais pas vues avant. Donc, c'est là qu'on voit que ça contribue à quelque chose aussi. C'est pas Dieu. Là, il faut bien comprendre, bien-aimés. Pour ceux qui n'ont pas l'expérience de la parole de Dieu, parfois, ils vont dire « Dieu permet les épreuves » ou « Dieu donne les épreuves ». C'est faux. Oh, c'est silencieux, hein? Les épreuves ne viennent pas de Dieu. Parce que la même parole me dit qu'il fait pleuvoir sur qui? Sur les bons et les méchants. Ça fait partie de la vie courante qu'on peut faire tous face à des épreuves, des circonstances désagréables. Ce n'est pas Dieu qui donne l'épreuve, mais Dieu est avec nous dans l'épreuve. Il va nous donner la force dans l'épreuve. Ce n'est pas un autre passage qui nous dit dans 1 Corinthiens 10, le verset 13, je crois, qui nous dit qu'il n'y a aucune épreuve ou tentation, qui dit, mais dans d'autres versions, c'est épreuve, qu'il n'y a aucune épreuve qui va être au-delà de nos forces, mais qui va préparer même le moyen qu'on s'en sorte, le chemin qu'on s'en sorte. Donc, juste ce verset-là, bien-aimés, appuyez-vous sur ce verset-là quand vous vivez une épreuve. Même si c'est désagréable, insurmontable, au point que tu disais, là, il n'y a plus d'espoir ou quoi que ce soit. Si tu t'appuies sur ce passage-là, c'est Seigneur, tu dis dans ta parole que je ne serai pas éprouvé au-delà de mes forces. Ça veut dire, Seigneur, que même si je pense que je suis au-delà de mes forces, au bout de mes capacités, le Seigneur, c'est impossible parce que le Seigneur va préparer le chemin pour qu'on s'en sorte. Wow! Donc, il y a un espoir que tu peux avoir dans l'épreuve. Tu dis, wow, je ne suis pas inquiète, le Seigneur va m'en sortir. Il ne peut pas aller plus loin que mes forces parce qu'il le promet. Puis s'il me fait durer dans l'épreuve, c'est parce qu'il sait que je vais avoir la force de passer au travers. Et pourquoi je vais avoir la force de passer au travers? Parce que mon cœur est confiant en lui. Wow! Ouh. Ah non, ça bouille en dedans de moi, là. La parole bouille en dedans de moi, là. OK. Donc, ça m'amène à vous poser la question. On fait face à un choix. Vous pouvez demeurer des enfants ou vous pouvez devenir des hommes et des femmes de Dieu. Lequel vous voulez choisir? Sachant que si Dieu veut qu'on soit des hommes et des femmes de Dieu, déjà là, vous devriez vous encourager puis réaliser que c'est un honneur et un privilège de notre Seigneur qui veut nous emmener à maturité parce qu'il veut nous utiliser. Combien de fois je m'assis dans mon salon et je dis, Seigneur, wow, c'est vraiment un honneur, un privilège de te servir. Et de savoir que tu as confiance en moi pour m'utiliser dans un ministère, wow, c'est tout un honneur de la part de notre Créateur, de notre Dieu. Il décide de te choisir, de t'utiliser, ça veut dire qu'il a confiance en nous. Et notre responsabilité, c'est d'être digne de sa confiance. C'est un honneur et un privilège de servir Dieu. Hey, wow, dites-vous une chose, là, Dieu te choisit. Dieu veut t'utiliser. Vous êtes des instruments que Dieu veut utiliser pour sa gloire. Et encore plus le temps qui s'en vient. Wow! Gloire à Dieu. OK. Ça m'amène dans 1 Corinthiens. J'en ai des références aujourd'hui, hein? Il est fatigant avec ces versets, lui. 1 Corinthiens 13, le verset 11. Excusez. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était enfant. Mais est-ce qu'on l'a fait disparaître vraiment? Là, la question. Ça dépend comment est-ce que tu mets ta confiance en Dieu. Parce que je vois des hommes et des femmes de Dieu qui même ils se proclament hommes et femmes de Dieu. Je vais vous dire une chose, il y a beaucoup d'enfantillage encore dans le peuple de Dieu. J'ai été pendant 17 ans être pasteur sur des pasteurs. Puis vous seriez surpris, je revenais d'un fois à la maison et je disais à mon épouse, c'est pire qu'une pouponnière. Vous allez dire, c'est vrai, vous allez dire ça, là, mais c'est un fait. C'est un fait, mais c'est un fait aussi dans l'Église en général. On continue à se comporter comme des enfants.
Dieu veut qu'on lâche ce qui est enfant puis qu'on devienne des hommes et des femmes de Dieu. Et comme il est dit ici, justement dans le verset 11, je raisonnais comme un enfant lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Et on pourrait continuer la suite du chapitre, mais je ne veux pas emmener un autre message là-dessus. On va aller voir 1 Corinthiens 14, 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la méchanceté, soyez des enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Donc, ça veut dire ici, c'est ça qu'on sépare de l'enfant à la maturité. Un enfant, quand on pense à ça, lui, c'est spontané, ça réagit, ça. Fait que c'est pour ça qu'il dit à l'égard de la méchanceté, soyez des enfants. Ça veut dire, tu sais, embarque pas dans ça, dans la méchanceté, là, comme un homme et une femme, là. Mais il dit ici, il dit, à l'égard du jugement, autrement dit, soyez des hommes faits. Parce que vous savez tous qu'on va tous comparaître devant le tribunal de Christ, puis on va être jugé selon ce qu'on a fait. Amen. Gloire à Dieu. Tournez avec moi dans Hébreux. J'achève, là. J'enlève le supplice, ça ne sera pas long, là. J'aime ça entendre vos réactions. Ça me fait du bien. Hébreux 12, le verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance. Donc, ça veut dire qu'on va avoir de la persévérance. Et pour qu'on ait de la persévérance, parce qu'il va y avoir de la contrariété, il va y avoir des embûches. Courons, comme il dit ici, environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi. Regardons ça. J'ai pas assez de foi. Combien de fois qu'on entend ça? Vous avez plus de foi que moi. Ici, courons avec persévérance, malgré ce que vous vivez. Courez, continuez à avancer, ça veut dire. C'est mieux de faire un pas à la fois que faire un pas et d'en reculer deux à chaque fois. C'est mieux de faire un pas à la fois, tranquillement et sûrement, c'est sûr que tu vas atteindre le but, que celui plutôt qui recule toujours deux pas. Amen? Qui suscite la foi et l'amène à quoi? À la perfection. J'aimerais ça, Seigneur, avoir plus de foi. Voulez-vous que je prie pour vous pour ça? Non? Parce que moi, je suis obligé de prier pour vous. Seigneur, donne des épreuves, donne des persécutions. Il dit après ça, qui suscite la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie. Regardons ça. Quand tu travailles ta foi, ça va augmenter la joie en toi qui lui était réservée et a souffert la croix et méprisé l'ignominie. Si on continue, c'est une autre chose. OK. Hébreux, le dernier chapitre, le dernier verset. Hébreux 10, verset 22. Je vais conclure avec ça. Donc, ici, il nous dit, approchons-nous donc avec un cœur sincère. Ça veut dire, on ne peut pas approcher de toute façon devant Dieu avec un cœur faux. Donc, nous devons approcher de Dieu avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Ça veut dire avec toute la mesure de foi qui est déjà en toi. Tu n'es pas obligé d'avoir la foi de l'autre. La foi qui est en toi, vas-y pleinement avec cette mesure-là que tu as. C'est Dieu qui ajoute la foi. Donc, on voit ici, il dit, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Comment ton cœur est purifié d'une mauvaise conscience? Par l'eau de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va purifier ton cœur de toute mauvaise conscience. Amen? Et moi, j'ai réalisé une chose, plus je lis ma parole, plus je cherche à l'appliquer dans ma vie, plus je m'aperçois que j'ai la crainte de Dieu. Et c'est un grand manque dans l'Église aujourd'hui, la crainte de Dieu. Et si vous voulez que la crainte de Dieu revienne dans l'Église, plongez vos regards dans la parole de Dieu, bien-aimés. Ce n'est pas de la connaître par cœur, je l'ai dit souvent. Ce n'est pas de la connaître par cœur. Mais c'est de l'aimer et de chercher à l'appliquer à tous les jours dans notre vie.
C'est ça qui fait toute la différence. Purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Hein, le corps lavé d'une eau pure. Quelle eau pure qui parle? L'eau de sa parole. C'est sa parole qui... Hein, le Seigneur dit à un autre endroit dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17, je crois, quand il dit « Sanctifie-les par ta parole ». Donc, la parole, elle a une œuvre de sanctification en nous. Puis, un autre endroit qui dit « L'eau de ta parole ». Purifie-les avec l'eau de ta parole. Il dit, verset 23, « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » On sert un Dieu qui est fidèle. Amen. Et il n'y a rien qui va me séparer de l'amour de Christ. Rien ne va me séparer de l'amour de Christ. Beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ou soi-disant chrétiens, baissent les bras à la moindre petite épreuve. Et pourtant, si on garde notre cœur confiant en Dieu, hein, comme il dit, le Seigneur, il fait la promesse, il est fidèle. Il dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Amen. De toute façon, bien-aimé, qu'est-ce que c'est? Là, si je regarde la moyenne d'âge qu'il y a ici, qu'est-ce que c'est peut-être un autre 20 ans, 15 ans ou 30 ans, comparativement à l'éternité avec le Seigneur? Wow! Pensons-y comme il faut. Même si l'épreuve elle persiste, quelques années, mais gloire à Dieu, parce que moi je pense à l'éternité, mais je suis avec lui. Gloire à Dieu, parce qu'un jour je vais être aux noces de l'agneau, je vais me réjouir. Avec. Est-ce que vous me suivez? Fait que les épreuves ici-bas sur terre, qu'importe la durée, c'est rien comparativement à l'éternité avec le Seigneur. Mais moi, je ne veux pas manquer le bateau. Je ne veux pas manquer de bateau. Donc, tout ce que je peux expérimenter ou vivre, Seigneur, c'est entre tes mains. Tu es là pour me supporter, m'aider, m'emmener jusqu'au bout. Amen. Parce qu'il me tient par la main. Amen. C'est ce que j'avais à vous partager ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'espère que vous êtes content de la surprise. Là. Bon.